Hello la team, c'est Lucas Mikado, j'espère que vous êtes en forme. On va se faire voilà, une petite vidéo revue d'effectifs. Non, c'est revue des trades en cours plutôt. Et voilà, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a qui ont été pris avec la méthode des croisements de moyenne mobile et du nuage avec le filtre nuage Ishimoku. Il y en a d'autres qui ont été pris et validés par Ariascan. Bon, là, je vous l'ai mis en mode englobante, mais c'était plus en mode CCI que ça a été pris. Voilà, on va remettre le CCI. Ok, donc on a quelques opportunités. Donc ici, déjà, premièrement, j'avais programmé c'était le 29 avril. Ici, j'ai programmé Aria pour me chercher une vente. Alors là, on est sur les plus hauts historiques ici. Sur le SP500, il y avait un beau début de nuage baissier bien orienté à la baisse. Donc j'étais ici, je suis rentré ici. Donc ça, voilà, mon trade est parti dans le bon sens. Puis il y a eu une énorme correction et mon stop vous était situé juste ici. Donc là, en plus, j'avais mis 1% et demi, 1,5% de risque. Donc là, je reconnais que j'étais pas très serein à ce niveau-là. Heureusement, après, bon, le prix a corrigé, ça a arrangé pas mal et là ça casse finalement. Donc 6 jours après on est ici et là c'est en train de corriger violemment. Donc voilà, j'ai encaissé une partie de mon TP1 à ce niveau-là. Sur le S5, je vous rappelle que le S5 c'est un niveau, c'est-à-dire quand le marché atteint le S5, c'est-à-dire que vraiment il a fortement corrigé et c'est un niveau qui sera dur à casser. On peut effectivement aller aussi plus bas. Mais voilà, j'ai préféré encaisser ici mon TP1. On voit ici qu'il y a une jauge aussi qui est très intéressante. C'est un indicateur qui est fourni avec Aria. C'est-à-dire que vous avez en un coup d'œil, vous avez ce qui se passe sur les unités de temps supérieures et inférieures. Donc là, on voit que le SP500 est vraiment en train de corriger. Ce qui est intéressant, je vous le noterai aussi dans la masterclass, c'est que quand vous commencez à avoir par exemple, vous êtes en vert et que vous commencez à avoir le M1, M5 en rouge, ici c'est en jaune et ici c'est en vert. C'est-à-dire que vous avez un début, ça peut aussi vous conforter dans votre début de retournement de tendance. Voilà, ça c'est pour le SP500. J'ai pris un petit peu le même sur le DAX, voilà. Donc ça se passe bien aussi. Donc là pareil au niveau du stop, vous aviez deux choix. Donc le DAX, je suis rentré sur du que je me rappelle bien. C'était sur du M15 et j'avais mis un gros buffer pour casser cette zone-là. Donc voilà, vous voyez, au lieu de mettre juste mon point d'entrée ici, puisque ça aurait pu potentiellement se retourner. On a vu que ça rebondit plusieurs fois. J'ai mis un gros buffer. Donc là, j'ai plus cherché à avoir une zone à casser plutôt que véritablement un point d'entrée sur une fractale. Voilà, le buffer, je vous rappelle que vous pouvez le modifier. Vous pouvez le modifier, votre buffer d'entrée, ici. Voilà. Là, je l'avais enlevé, je ne sais plus pourquoi, mais en tout cas, j'avais mis un buffer. Il y a un troisième et quatrième trade, donc ça c'est deux trades donc, qui ont été pris avec le logiciel Aria Pro. Et là il y a un autre trade sur l'USD CAD. Ici donc c'est un trade de Fabien qui a été envoyé sur l'application Aria Signal avec Aria Trade Manager. Pourquoi je l'ai plus? Parce que tout simplement j'ai fait une petite mise à jour et du coup ça m'a enlevé Aria Pro, mais ça m'a enlevé la fenêtre Aria Pro, mais Aria Pro est toujours en fonctionnement, vous inquiétez pas. Et c'est le cas pour le DAX ici. Et c'est aussi le cas pour le dernier trade. Attends, je voulais juste vous finir sur le USD CAD. USD CAD, on a tout simplement eu un début de retournement. Donc là, vraiment, on est sur un cas d'école de la formation Wall Street 2.0. On a un début de retournement avec un stop qui est parfaitement clair sur des niveaux clés qu'a identifié Fabien. On voit ici le dernier plus bas. Voilà, enfin, moi je ne suis pas un spécialiste de l'analyse technique non plus, mais c'est des choses qui finalement sont assez logiques. Et il y avait aussi c'était en H4 à ce niveau-là. Ici, il y avait un croisement au niveau du stochastique dans la zone des 20 qui avait été détecté en plus par Ariascan. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce signal et j'ai suivi Fabien, tout à fait d'accord avec lui. On verra si ça va au bout ou pas, à suivre. Et je viens aussi de rentrer sur un autre signal. Donc ici, on voit le logiciel AriaTrade
Manager. Donc Aria Trade Manager, je vous rappelle, vous recevez des alertes, des opportunités de trading via l'application et vous rentrez tout simplement les niveaux de prix. Donc là, j'ai rentré mon niveau de stop, mon niveau de break-even, mon niveau de Take Profit 1. J'encaisse 50% au Take Profit 1, Take Profit 2, je vais encaisser 25% et il va me rester 25% pour encaisser au Take Profit 3. J'ai choisi 0,75% de risque. Voilà, on peut aller de 1,125 à 2%. Je suis rentré au marché. Donc là en fait, j'ai suivi exactement les consignes que j'ai reçues dans l'application Aria Signal par un trader coach. Voilà, donc 4 trades en cours, plutôt bien parti. Encaisser une partie déjà sur le SP500. Espérons que ça continue. Je voulais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on a plusieurs positions avec différents logiciels et finalement différentes façons aussi d'appréhender les marchés. Je vous souhaite à tous et à toutes de bons trades. C'était Lucas Mikado. Je vous dis à très vite. Ciao.